Donc est-ce que c'est une crise mondiale? Est-ce que c'est à cause de l'Europe, peut-être qu'elle fonctionne? La crise financière est à l'ordre du jour de la table ronde organisée par Espace Marx ce mercredi 11 mars. Syndicalistes, militants associatifs et universitaires étaient présents pour donner leur avis sur la situation économique actuelle et sur les dessous de la crise. Mais il faut rappeler aussi qui était Péron. Péron, c'est lui qui a monté, avec son homologue de gauche d'ailleurs, Mathieu Pigasse, qui était lui le conseiller de gauche, de droite, c'est eux qui ont monté la structure Xis Natixis, qui aujourd'hui a été donc mise en bourse en 2006 pour 19 €, qui aujourd'hui vaut moins de 1 euro. Et donc à 2 milliards 800 millions de pertes. C'est eux qui l'ont monté. Et c'est donc lui, donc on dit, parce qu'il est très compétent, et donc personne, y compris au Parti Socialiste, ne remet en cause la compétence, c'est lui qu'on va nommer président. Donc, si c'est ça la régulation, la moralisation. Au final, un public relativement peu nombreux, mais les présents ont pu faire connaissance avec des intervenants de qualité. À noter que vous pouvez retrouver l'intégralité des discours sur CGT CDC TV. Oui. Alors Christophe Ramou, vous êtes économiste, maître de conférence à Paris 1. Alors vous avez développé une thèse sur l'absence de crise financière pendant les 30 Glorieuses. Mais pourquoi finalement? Qu'est-ce qui a changé entre les années 70 et les années 2000? Excusez-moi. C'est que durant les 30 Glorieuses, effectivement, les faits sont là. Hein. Il n'y a eu aucune crise financière entre 47, 48. Il y a eu des problèmes à gérer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, enfin peu importe. Et 75. Aucune crise financière. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de la réglementation publique. Il y avait l'idée que l'intervention publique, le marché, la finance, ce sont des choses extrêmement importantes. Et tirant le bilan justement de ce qui s'était passé durant les années 30, du bilan calamiteux de la précédente libéralisation financière, et bien tirant ce bilan-là, il y avait une intervention publique massive, une réglementation publique qui avait permis non seulement à la finance, à la banque de jouer son rôle, puisqu'on a eu justement les 30 Glorieuses et le plein emploi, mais en plus de ça, au fait qu'on n'ait pas de crise financière. Et d'ailleurs, les deux se tiennent. Denis Durand, vous êtes économiste au PCF, syndicaliste à la Banque de France. Alors, selon vous, la crise actuelle est la crise la plus grave depuis celle des années 30. Mais finalement, on a quand même connu 87, on en est sorti, on a connu 97. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de prouver que la crise actuelle est vraiment si grave que cela? Les enjeux sont multipliés par 10, par 100 par rapport aux précédents épisodes de crise qu'on a connus. En effet, les mécanismes qui ont conduit à un krach boursier en 87 ou à la crise asiatique et à ses conséquences jusqu'à Wall Street en 97-98 sont à peu près les mêmes que ceux qui jouent aujourd'hui. On a repoussé les échéances en 87, on les a repoussées en 97 et aujourd'hui, les mêmes phénomènes produisent des conséquences à une échelle énormément plus vaste. D'où l'énorme difficulté des politiques économiques, d'où la gravité de la récession et d'où l'incertitude énorme qui pèse sur la capacité de l'économie mondiale à en sortir à brève échéance. On ne sait pas du tout si il y aura une reprise ou si on va aller vers une stagnation durable, un marasme économique qui mériterait le nom de dépression. Et là, ça signifie donc qu'au-delà des urgences conjoncturelles auxquelles il faut répondre, l'état du système exige des transformations structurelles profondes, plus profondes probablement que celles qui ont été apportées au système économique capitaliste à la sortie de la crise des années 30.